Satan est le contrefacteur. Le diable est occupé à travailler dans le même domaine où le Seigneur a semé la bonne semence. Il cherche à empêcher la croissance du blé par une autre plante, l'ivraie, qui ressemble étroitement au blé en apparence. En un mot, par un processus d'imitation, il vise à neutraliser l'œuvre du Christ. Par conséquent, comme Christ a un évangile, Satan en a aussi un. Ce dernier, étant une contrefaçon du premier, il ressemble si étroitement à ce qu'il parodie qu'une multitude de personnes non sauvées en sont trompées. C'est à cet évangile de Satan que l'apôtre se réfère quand il dit dans Galates « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce faux évangile était annoncé même au temps de l'apôtre, et une malédiction des plus horribles a été invoquée contre ceux qui l'ont prêché. Et l'apôtre continue au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui-ci que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Avec l'aide de Dieu, nous nous efforçons maintenant d'exposer ce faux évangile. L'évangile de Satan n'est pas un système de principes révolutionnaires, ni un programme d'anarchie. Il ne favorise pas les conflits et la guerre, mais vise à la paix et à l'unité. Il ne cherche pas à opposer la mère et sa fille, ni au père contre son fils. Il favorise même l'esprit fraternel, selon lequel la race humaine est considérée comme une grande fraternité. Il ne cherche pas à faire tomber ouvertement l'homme naturel, mais à l'améliorer et à le relever. Il prône l'éducation et la culture, et fait appel aux meilleurs qui soient en nous. Il vise à faire de ce monde un habitat si confortable et si agréable que l'absence du Christ ne se fera pas sentir, et que Dieu ne sera pas nécessaire. Il s'efforce d'occuper tellement l'homme, avec ce monde auquel il n'y a ni le temps, ni l'envie de penser au monde à venir. Il propage les principes du sacrifice de soi, de la charité et de la bienveillance, et nous apprend à vivre pour le bien des autres et à être gentil avec tous. Il fait fortement appel à l'esprit charnel et il est très populaire auprès des masses, car il ignore les principes selon lesquels, par nature, l'homme est une créature déchue, éloignée de la vie de Dieu, et mort dans les offenses et les péchés, et que son seul espoir réside dans sa régénération par Dieu. Contrairement à l'évangile du Christ, l'évangile de Satan enseigne le salut par les œuvres. Il inclut qu'une justification devant Dieu sur la base des mérites humains. Sa phrase sacramentelle est « Soyez bons et faites le bien ». Mais il ne reconnaît pas que dans la chair, il n'y habite que le mauvais. Il annonce le salut par le caractère. Ses diverses ramifications et organisations sont multiples. Tempérance, mouvement réformateur, Ligue socialiste chrétienne, Société de culture éthique, les congrès de la paix, sont tous employés pour proclamer cet évangile du salut de Satan. La carte de promesse est substituée au Christ. Pureté sociale pour la régénération individuelle. Politique et philosophique pour la doctrine et la piété. La réforme du vieil homme est considérée comme plus pratique que la création d'un nouvel homme en Jésus-Christ. Tandis que la paix universelle est recherchée en dehors de l'interposition et du retour du prince de la paix. Les apôtres de Satan ne sont pas des trafiquants d'esclaves blancs ou tout autre criminel, mais sont pour la plupart des ministres ordonnés. Des milliers de ceux qui occupent nos pupitres ne sont plus engagés dans la présentation des principes fondamentaux de la foi chrétienne, mais se sont détournés de la vérité et ont prêté attention aux fables. Au lieu d'exposer l'énormité du péché et d'expliquer ses conséquences éternelles, ils le minimisent en déclarant que le péché n'est que l'ignorance ou l'absence de bien. Au lieu d'avertir leurs auditeurs
de fuir la colère à venir. Ils font de Dieu un menteur en déclarant qu'il est trop aimant et miséricordieux pour envoyer ses propres créatures au tourment éternel, au lieu de déclarer que, sans effusion de sang, pas de rémission. Ils soutiennent simplement le Christ comme le grand exemplaire et exhortent leurs auditeurs à suivre ses pas. Il faut en dire, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, comme nous explique Romains 10, verset 3. Leur message peut sembler très plausible et leur objectif semble très louable. Mais nous les reconnaissons, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres, comme nous dit 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Dans Proverbes 14, verset 12, nous lisons « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cette voie, qui se termine par mort, est l'illusion du diable. » L'évangile de Satan. Une voie vers le salut par réalisation humaine. Et c'est une manière qui semble juste. C'est-à-dire qu'elle est présentée dans un langage si plausible qu'elle fait appel à l'homme naturel. Elle est énoncée dans une telle subtilité et d'une manière si attrayante qu'il se félicite de l'intelligence de ses auditeurs, en vertu du fait qu'ils s'approprient une terminologie religieuse, faisant appel parfois à la Bible pour son soutien, tenue par des hommes avec des idées nobles et souvent proclamée par ceux qui sont diplômés dans nos institutions théologiques. Malheureusement, beaucoup sont leurrés et trompés. Le succès d'un contrefacteur dépend en grande partie de la proximité avec laquelle la contrefaçon ressemble à l'article authentique. L'hérésie n'est pas que le déni total de la vérité, c'est aussi une perversion de celle-ci. C'est pourquoi un demi-mensonge est toujours plus dangereux qu'une répudiation complète. Par conséquent, lorsque le père des mensonges entre en scène, il n'est pas de sa coutume de nier catégoriquement les vérités fondamentales du christianisme, et il les reconnaît même plutôt tacitement. Puis il procède à une interprétation erronée, suivie d'une fausse application. Par exemple, il ne serait pas assez stupide pour annoncer hardiment son incrédulité en un Dieu vivant et tout-puissant. Il tient son existence pour acquise et donne ensuite une fausse description de son caractère à ses attributs. Il annonce que Dieu est le Père spirituel de tous les hommes, lorsque les Écritures nous disent clairement que nous sommes les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, comme nous dit Jean 1, verset 12. De plus, il déclare que Dieu est beaucoup trop miséricordieux pour envoyer un membre de la race humaine en enfer. Lorsque Dieu lui-même a dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu », comme nous dit Révélation 20, verset 15. Et encore, Satan ne serait pas assez stupide pour ignorer la figure centrale de l'histoire humaine, le Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, son évangile le reconnaît comme le meilleur homme qui ait jamais vécu. L'attention est attirée sur ses actes de compassion et ses œuvres de miséricorde, la beauté de son caractère et la sublimité de son enseignement. Sa vie est élogieuse, mais sa divinité et sa mort est ignorée. L'importante expiation, le travail de la croix, n'est jamais mentionné, tandis que sa résurrection triomphante et corporelle de la tombe est considérée comme l'une des crédulités d'un âge superstitieux. C'est un évangile exsangue qui présente un Christ sans croix,
et qui est reçu non pas comme Dieu se manifestant dans la chair, mais simplement comme l'homme idéal.